Bonjour à tous. On va voir aujourd'hui comment enseigner la multiplication posée dans le cas d'un facteur à un chiffre. On va essayer de donner du sens à cette multiplication posée, notamment en lien avec la numération décimale et l'aspect décimal, par exemple le fait que 10 unités fassent une dizaine. Pour rappel, la multiplication posée est au programme au CE2 selon les attendus de fin d'année publiés en 2009. La tâche que vous pourriez donner aux élèves serait peut-être pour commencer quelque chose du type 21 fois 3 pour faire une multiplication posée sans retenue, mais ici on va traiter le cas de la multiplication posée avec retenue. Donc je propose 45 fois 3 et le matériel par élève que vous pourriez donner pour la manipulation serait des cartes de dizaines, une vingtaine, et des cartes unités, une vingtaine également. Ensemble, on va reparler de la manipulation. Les élèves doivent faire 3 fois 45. Donc ils peuvent faire 45 à l'aide des étiquettes dizaines unités 3 fois. Ensuite, ils peuvent compter le nombre d'unités et compter le nombre de dizaines. Ils obtiennent 12 dizaines, 15 unités. Il ne serait pas incorrect d'écrire 12 dizaines, 15 unités puisque si on propose une séparation entre les unités et les dizaines, c'est pas incorrect. Cependant, si on ne veut pas préciser les unités de numération dizaines, unités, il faut trouver un codage pour l'écriture chiffrée. C'est là qu'intervient l'aspect décimal, le fait que 10 unités, ça fait une dizaine. C'est pour cela que je ne suis pas forcément favorable à faire une séparation entre les colonnes unités et dizaines. Plutôt que de faire une séparation entre les colonnes unités dizaines, on pourrait imaginer de mettre un petit d et un petit u à côté du 4, donc 4d, 5u, comme proposé. Contrairement à la manipulation, lorsqu'on fait un calcul posé, on ne peut pas compter les étiquettes, on va les calculer. On a 3 fois 5 unités, ce qui nous fait 15 unités. Or, on sait que dans 15 unités, il y a 10 unités que l'on peut transformer en une dizaine. Il restera donc 5 unités et une dizaine. J'inscris donc 5 à la place des unités et j'écris une petite retenue qui sera une retenue d'une dizaine. Ensuite, je calcule le nombre de dizaines. 3 fois 4 dizaines, ça fait 12 dizaines. Plus la petite dizaine retenue, ça fait donc 13 dizaines. On peut écrire la conclusion, 45 fois 3 égale 135. Je vous remercie d'avoir écouté et vous souhaite une bonne journée.